euh, ça fera maintenant 33 ans que Oh, nous nous connaissons, que nous nous côtoyons. Donc, dans les 33 ans, il y a eu 4 ans que j'appelle toujours 4 ans de clandestinité avant de déclarer au grand jour notre amour devant tout le monde. Donc, ça nous fait 29 ans de mariage euh, avec de très bons fruits. Nous n'avons que 6 enfants. ah, Je sais que ouais, ça fait toujours rire les gens quand j'ai dit que nous n'en avons que 6, mais en fait, je compare. J'ai vu une vidéo d'une femme de l'Ouganda qui en a 46. Alors, oh. à côté d'elle, voilà, je ne peux que dire que nous n'avons que 6 enfants. À côté d'elle, il faut rester humble parce que Voilà. Voilà. Nous nous battons vraiment pour la promotion des valeurs familiales. C'est ainsi que nous étions vraiment très contents de participer à ces échanges. Si ça peut aider quelques couples, pour nous, ce sera un grand bonheur. euh, d'accord. En tout cas, je vois Maman Pierrette qui est là. Mais Maman Pierrette, est-ce que tu as reçu l'invitation au live? S'il te plaît, dis-moi. Sinon, je vais essayer de renvoyer, mais je ne sais pas si ça va partir parce que là, je ne vois plus le bouton pour renvoyer l'invitation. Maman Pierrette, elle est déjà là. Je vois, elle a envoyé un emoji avec des cœurs. Donc, 33 ans que vous connaissez, 29 ans de mariage, 6 enfants. En tout cas, je ne sais pas quoi dire. Nous, on vous envie, on vous suit de très, très loin avec nos petits 3 ans là, mais vraiment de très loin. De très loin. Alors, Bon, pour ça que moi, je me j'apprends oui. que elle demande que tu puisses la reconnecter. Ah là là, ok, parce que je suis en train de chercher, en fait, je ne vois, il n'apparaît plus du coup le bouton pour la réinviter. Et j'ai peur qu'il, peut-être Parce qu'il que faut je que vois je. là, elle a écrit pas encore. Je ne sais pas c'est quoi, pas encore. Je sais pas qu'est-ce que tu as envoyé comme Elle n'a message. pas encore reçu, Elle a je écrit- me demandais si elle a reçu la ouais, demande. voilà. C'est bien de ça que j'avais peur, parce que je ne sais pas. Hum. En tout cas, je ne sais pas comment faire pour lui renvoyer cette demande-là. Oh, Nicolas Négoce, salut, bienvenue. Il faut rester là, tu vas suivre les conseils. Alors, comment je vais faire? Parce que, en fait, le bouton n'apparaît plus du coup pour Aïe. inviter. C'est parce que tu es déjà en ligne et je pense pas qu'il me donne le temps de. Ou alors, ce qu'on D'accord. pourrait faire, c'est de commencer avec toi. On prend une trentaine de minutes et après, on y va avec elle. Parce que je pense que si après tu te déconnectes, enfin, tu te déconnectes du live, je pense que je pourrais la Ouais. réinviter. Ouais, je sais pas, Ok, maman, ça Pierrette, va. est-ce que ça te va? On attend qu'elle réponde, comme ça elle parlera des mêmes points, mais de son point de vue. Je sais que les hommes et les femmes, c'est toujours très différent. Donc, je sais que ce qu'elle va dire, ça va apporter quelque chose. Donc, maman Pierrette, si tu peux nous dire, est-ce que ça te va? Comme ça, tu restes connecté. On commence avec Papa Rigobert et à un moment donné, dans 30 minutes, on coupe et on va passer à toi. Ce qui veut dire que vous qui suivez, si vous avez des questions à poser à Papa Rigobert, ce sera maintenant qu'il ne faudra les poser ou qu'il n'y a pas besoin qu'il avance parce que dans 30 minutes, on va se déconnecter. Enfin, il va se déconnecter pour qu'on se connecte avec Maman Pierrette, Maman Marie-Pierrette. Donc, j'attends son oui, je ne sais pas si elle a entendu, mais entre-temps, on va commencer. Rosa Déborah, bienvenue. Nicolas Descos, bienvenue. Yamadjako, Boris, voilà. Les gens qui sont là en ligne, bienvenue, bienvenue. Papa Rigobert est congolais, Maman Marie-Pierrette aussi est congolaise, n'est-ce pas? De Congo, Effectivement. voilà. Et juste un peu comme ça pour dans quel secteur vous travaillez, comme ça après on passe au vif du sujet. Euh, la fille de ma belle-mère est couturière de formation. Mhm. Bon, avec l'âge, elle a arrêté de faire la couture parce que les aiguilles sur la machine avec les yeux, ce n'était plus très compatible. Donc maintenant, elle est juste, elle s'occupe du ménage. Elle est ménagère. Donc ancienne couturière convertie au ménage. Et moi, je suis biologiste. Je suis dans le secteur humanitaire. Euh,
je m'occupe un peu de la partie laboratoire et transfusion sanguine. Ah, ok, d'accord, merci beaucoup. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on est avec Papa Rigobert. Il va commencer le live. On va arrêter dans 30 minutes. Enfin, on va arrêter avec lui dans 30 minutes et on va continuer avec Marie-Pierrette, qui est son épouse, qui est juste à l'extérieur du pays. Et techniquement, j'ai pas pu les prendre les deux en même temps. Je sais pas pourquoi. En tout cas, si vous en savez plus, dites-moi en commentaire. Et voilà. Donc, Papa Rigobert, on va parler de 3 erreurs à éviter en couple. Il a été 29 ans de mariage, 33 ans de couple, vous connaissez. Il y a des gens qui sont connectés, qui sont fiancés, d'autres qui ne sont pas encore officiellement fiancés. Certains qui vont se connecter, qui sont mariés. Dites-nous tout. On commence par la première erreur à éviter. Bon, en fait, il y a beaucoup d'erreurs que l'on peut commettre dans le mariage. Moi, je dis souvent dans la vie de couple. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 erreurs. Après, s'il y a besoin, on pourra parler d'autres erreurs un peu plus tard. Alors, la première erreur qui revient souvent, c'est que j'appelle l'erreur d'attachement. Attachement à quoi? Très souvent, nous allons dans le mariage comme dans un voyage aller-retour, alors que ça devait être un voyage aller simple. Aller-retour parce que nous restons quelque part attachés à nos familles d'origine. Et on va entendre des langages du genre je vais chez nous. Donc, en fait, je ne vis pas chez moi. J'ai un chez nous. L'un des conjoints va, par exemple, visiter sa famille. Souvent, il dit comme ça, un lapsus révélateur. Voilà, je ne vais pas chez mes parents, mais je vais chez nous. Et vous allez entendre la dame, quand on la rencontre, par les amis du quartier, dit, mais on ne te voit plus. Elle dit, non, maintenant je vis chez mon mari. Donc, je ne vis pas chez moi, mais je vis chez mon mari. Elle est presque en visite là-bas. Et ça, c'est une réalité parce qu'au fait, on n'a pas pu se détacher de sa famille d'origine. Et tant qu'on ne s'est pas détaché, il devient un peu difficile d'avoir un projet commun. Et là, je pense que quand on s'engage dans le mariage, il faut d'abord conjuguer le verbe quitter. Quitte quoi? Je quitte ma famille. Quitter ma famille, ça ne veut pas dire que je tourne le dos à ma famille. Mais je quitte ma famille parce que je vais créer une nouvelle famille. Je vais créer une nouvelle famille. Donc, j'aurai une personne avec qui nous allons faire ce projet-là. Nous allons mettre en œuvre ce projet-là. Donc, ça devient un voyage aller simple. Ouais. Et si en esprit, on a cette disposition, la première chose, je crois qu'on se mettra dans la conquête de son conjoint. Parce qu'au fait, nous avons souvent des attitudes qui nous empêchent de nous attacher à nos conjoints parce que nous nous comportons dans le mariage comme si on était en territoire conquis. Il y a des exemples assez simples que j'aime donner aux jeunes gens. Quand nous sommes en fiançailles, quand ma fiancée sait que je viendrai à 18 heures, à 16 heures déjà, elle commence à prendre des dispositions. C'est le crayon qui va passer sur le visage, elle va faire des œuvres d'art sur son visage, elle va chercher à avoir une blouse qui va taper dans les yeux de celui qui viendra. Donc, il y a une volonté de le conquérir. Et le gars aussi, là où il cherche la chemise qui fait un éclat, il essaie d'avoir un bon parfum et ça devient agréable de se rencontrer. Mais quand on se retrouve dans le mariage, sans ce projet-là d'attachement, on ne veut pas s'attacher à la personne. On pense qu'on l'a déjà comprise et c'est fini. Monsieur est parti ou madame, les deux sont partis au service. La personne qui revient, la première à la maison, ne fait rien pour être agréable à l'autre qui va arriver. Et j'ai constaté, il y a pas mal de dames, elles se font charmantes quand elles veulent sortir de la maison.
Donc, les beaux habits, les beaux vêtements, c'est à mettre quand on veut sortir. Donc, il y a un problème, on n'arrive pas à s'attacher. Au lieu de mettre ces beaux habits pour celui avec qui on est, mais on le met pour ceux qui sont à l'extérieur. Donc, il y a un problème dans cet attachement. Parce qu'au fait, j'ai dit qu'il fallait se détacher de sa famille pour pouvoir s'attacher à celui avec qui on veut vivre. Donc, on n'arrive pas à mieux s'attacher à lui parce que on pense que c'est déjà fini avec lui. La conquête était finie. Mais attention, de la même façon que la dame a vu dans ce monsieur-là un prince charmant, dans la rue, il y a d'autres qui le voient aussi. Okay. Ça, il faut le savoir. C'est une guerre permanente. Donc, il y en a qui cherchent aussi à conquérir. Et si vous laissez la garde, malheureusement, il y aura des comparaisons. Et voilà, là-bas, j'ai vu une jolie blouse, j'ai vu une jolie jupe, mais ici, voilà, c'est la blouse là délavée qui pue le poisson. On a fait le poisson à la cuisine avec, il y a les traces de poisson, ça pue le poisson, c'est pas agréable. Donc, il faut faire attention à ces genres de choses. À chaque fois que... Je vais poser cette question à maman Marie-Pierrette, mais comme toi aussi, tu dis que le monsieur, quand il est fiancé, il arrange aussi sa plus jolie chemise et tout et tout. C'est vrai que généralement, on voit un sérieux décalage entre fiancé et marié, même chez les hommes. Et par moment, ça se fait directement. Par moment, c'est avec le temps. Bon, on se dit, il y a des responsabilités, il y a l'habitude et tout. Moi, je me dis, est-ce que c'est vraiment réaliste de se dire qu'on peut rester dans cet esprit-là d'attente, je sais même pas comment je vais décrire ça, en fait, du moment où on se courtisait, cet esprit-là, est-ce qu'on peut vraiment le garder avec le temps, avec la responsabilité, avec les enfants qui ont investi? Voilà encore un autre problème qui va arriver dans le temps. Voilà un autre problème. Un autre volet. On est extrêmement fatigué, on doit cuisiner, on a des enfants, on se dit, est-ce que c'est réaliste? Moi, je ne sais pas. Moi, là, déjà 3 ans, mais je préfère ne rien dire. Alors, est-ce que c'est réaliste? C'est réaliste parce qu'en fait, je ne parle pas des choses que j'ai lues dans les livres. C'est des choses que nous sommes en train de faire. Et je voudrais vraiment attirer l'attention, principalement aux dames. Vous avez trouvé en lui un prince charmant. Il n'y a pas que vous qui avez les yeux. Il y a d'autres qui ont les yeux. Et ça, il faut faire attention. Et je m'excuse, je suis passé au musée de la femme, ici au Sénégal. Il y a un musée à la place du souvenir et un musée dédié à la femme. La femme sénégalaise, elle est éduquée pour séduire l'homme. Donc, toute fille sénégalaise, depuis sa naissance, on l'éduque pour avoir des capacités de séduction des hommes. Alors, si tu te retrouves au Sénégal, tu baisses ta garde, c'est ton problème. Les conséquences, tu les subiras seul. Donc, c'est vraiment quelque chose de réel. Donc, il y a des menaces qui sont là et on doit tout faire pour parer à ces menaces-là. Alors, les hommes même sont des fois un peu pires. C'est vrai que ça se remarque plus chez les femmes parce que les femmes sont un peu caractérisées par leur coquetterie, en général. Mais les hommes aussi, comment ils font, comment il faut faire, non seulement dans la manière d'être, mais aussi dans la manière de courtiser sa femme. Parfois, ça change, hein? Pas parfois, souvent, ça change, hein? Moi, je connais une aînée de ma famille qui disait, si tu ne reçois pas des cadeaux pendant que tu es fiancé, ça te regarde, hein? Parce que quand tu seras marié, au revoir les cadeaux, quoi. Parlant des cadeaux, les cadeaux, les attentions. Non, ça fait ces choses, ça fait partie des ingrédients dans ces attachements-là. Quand on est en fiançailles, on essaie d'apporter un petit rien. Parce que très souvent, quand on est en fiançailles, on est peut-être étudiant, on n'a pas de boulot, tout ça. C'est quoi qu'on apporte? C'est un bonbon qu'on apporte quand on vient. On apporte un petit bonbon, c'est un petit paquet de mouchoirs. C'est des petites choses. Et nous, les hommes, nous avons tendance à penser que c'est les gros cadeaux qui impressionnent les femmes. Non. Les femmes,
pour les femmes, chaque cadeau a la même pondération. Vous achetez une voiture à votre épouse, vous lui apportez une fleur, les deux, ce sont des cadeaux. Il ne faut pas penser que parce que vous avez donné une voiture, vous allez attendre 10 ans pour lui faire encore un cadeau. C'est une grosse erreur. Autant garder l'argent de la voiture pour acheter une fleur aujourd'hui, une blouse demain, un sac à main après-demain, et ça permet de donner du tonus à cet attachement-là. Et dans l'attachement, une sous-erreur dans les attachements, c'est quand les enfants arrivent. Quand les enfants arrivent, et là, c'est soit papa qui s'intéresse plus aux enfants, soit maman qui s'intéresse plus aux enfants. Il n'y a rien qui énerve une femme que de voir son mari entrer, chercher d'abord l'enfant avant de la chercher. Ça va passer une fois, la deuxième fois, ça commence à faire des pincements au cœur. Donc, il ne faudrait pas que les enfants deviennent un frein à notre attachement l'un envers l'autre. D'accord. Mais comment faire de manière pratique? Parce que c'est pas évident, hein? C'est quand même un petit bout de chou. Parfois, c'est même l'enfant lui-même qui… moi, ma fille, quand elle entre dans notre chambre le matin, même si elle me voit, genre, papa est où? Bon, des fois, c'est l'enfant, en fait. Comment est-ce qu'on peut faire pour essayer… Je sais qu'il n'y a pas une réponse pour les situations, mais peut-être s'il y a une chose qu'on peut retenir pour éviter que les enfants ne se mettent entre les parents. Parce que mine de rien, ce sont les parents qui sont mis ensemble avant d'avoir les enfants. Donc, si on peut retenir une chose pour garder ce lien-là, même quand on a des enfants, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple? Aïe, 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 aïe. Allô, il y a la connexion. Oui, mais… Allô, allô. Ah, là, tu m'entends? Il y avait une petite interruption. Oui. Voilà. En fait, moi, je voudrais dire toujours, il faut trouver un équilibre dans ces relations-là. Il ne faudrait pas que l'enfant casse la relation entre papa et maman, mais il ne faudrait pas que papa et maman délaissent l'enfant pour maintenir leur relation. J'ai l'habitude de dire à mes enfants, ça les choque, mais finalement, ils ont compris que j'avais raison. Je dis, chacun de vous, d'ici peu, dira, ah, j'ai trouvé ma chérie, j'ai trouvé mon chéri, je m'en vais chez moi. La seule personne qui restera avec moi, c'est votre maman. Ça, c'est clair. Donc, il ne faudrait pas que, quand vous serez partis, ça commence à me coûter cher. Qu'on me dise, voilà, tu t'occupais de tes enfants, appelle-les. Nous devons apprendre à nous soutenir mutuellement et que personne ne se mette en travers de notre union. Et ça, je pense que c'est des petits trucs dans les relations qui peuvent créer des catastrophes. Alors, la deuxième erreur, c'est passer à la deuxième erreur, parce que le temps… Alors, la deuxième erreur, c'est de penser que nous sommes les mêmes. Nous sommes différents. Notre façon de voir les choses ne peut pas être la même. Sur le plan génétique, nous avons des différences. Sur le plan physiologique, il y a une, c'est une femme, l'autre, c'est un homme. Donc, notre vision du monde n'est pas la même. Donc, devant une situation, la façon dont l'homme réagirait ne sera pas nécessairement la même que pour la femme. Et la grosse erreur que nous commettons, c'est que moi, en tant qu'homme, je m'attends que dans telle situation, mon épouse, ma compagne, puisse réagir de la même façon que moi. Et parfois, puisqu'elle n'a pas réagi comme moi, je commence à me plaindre. Pire encore, les plaintes là, au lieu de les formuler à elle, je me plains dehors, je vais en parler à mes parents parce que je ne m'étais pas détaché de mes parents. Je vais me plaindre chez mes parents. Voilà, elle a fait ceci, elle fait comme ça. Moi, quand je… Et après, ce qui peut être encore pire,
on sort même du cercle des parents, on va se plaindre chez les amis. Mais ces plaintes-là deviennent comme des critiques. Donc, je commence à dénigrer ma compagne ou mon épouse. Ah, vous savez, elle, là, elle ne sait pas faire la cuisine. Quand elle prépare le foufou, elle le fait comme ça. Alors que chez nous, ce n'était pas comme ça. Hein? Donc, et il y a des choses comme ça qui peuvent arriver et qui vont détruire. Donc, finalement, on commence à voir plus les incapacités, oubliant toutes les valeurs positives qu'il peut y avoir. Donc, je demande toujours que nous prenions conscience que nous sommes différents l'un de l'autre. Et que dans ces différences, chacun a des points forts et des points faibles. Si chacun utilise ses points forts pour soutenir les points faibles de l'autre et les renforcer pour en faire des forces, nous allons tous deux grandir et devenir plus forts que nous ne l'étions quand nous avons commencé notre union. Il faut prendre conscience de ces faiblesses parce que nous, les hommes, très souvent, nous cherchons à montrer que nous sommes des super-hommes. Nous sommes des super-hommes, ceci, je sais faire. La femme, et surtout en africain, on pense que la femme n'est capable de rien. Donc, la femme, on la minimise et ça, elle va vous laisser. Il y a des domaines dans lesquels les femmes sont très fortes. Et si on ne fait pas attention, elle va vous laisser. Vous allez vous cogner dans un arbre et puis vous allez revenir vers elle. Elle vous dira, mais vous connaissez tout. Donc, ne partons pas dans notre union en commettant des erreurs, en pensant que l'autre doit réfléchir comme moi, l'autre doit faire comme moi. Non, nous sommes différents. Et mettons ces différences-là sur la table de façon ouverte. Nous en parlons tous les deux et ça nous permet d'aplanir les points de vue et de pouvoir avancer. Mais comment cela arrive? Pour y arriver, il faut avoir la culture du dialogue. La culture du dialogue. Messieurs et madame qui n'ont jamais le temps pour causer, c'est un problème. Ce n'est plus une union entre les gens, mais ça devient une juxtaposition de deux personnes. On dirait qu'on les a obligés, messieurs, madame, vous devez vivre ensemble. Par contre, si nous instaurons la culture du dialogue, nous passons plus notre temps à causer entre nous, nous allons arriver à une fusion. Parce que je connais très bien la façon de penser de mon épouse, elle connaîtra bien ma façon de penser, et quelle sera la conséquence? Toute personne extérieure qui viendra avec un problème ou une situation quelconque, elle sera surprise même de nous rencontrer séparément, elle trouvera que nous avons la même position. Parce que c'est des choses dont nous parlons régulièrement et tous les jours. Je ne comprends pas qu'on se sente plus à l'aise quand on est en dehors de la maison. Donc, il y a un problème. Oui. D'accord. Un couple normal, moi je me souviens, j'ai vu deux couples qui m'ont beaucoup impressionné et qui m'ont inspiré dans ma jeunesse et j'ai essayé d'imiter ces couples-là. J'ai eu un oncle, bon, paix à son âme. Je l'ai connu, je n'avais que 4 ans quand j'ai pris conscience. Non, quand j'ai pris conscience, quand j'avais conscience, j'avais 4 ans. Et j'ai vu ce monsieur-là, il côtoyait sa femme. Mais sa femme, c'était la fille de notre voisin. Donc, l'oncle venait chez son grand frère, c'est mon père, et en face, il y avait une dame. J'étais petit, mais j'ai bonne souvenance de l'amitié qu'il y avait entre les deux. En 1991, j'avais 27 ans. Ces deux personnes sont venues à mon mariage. Et c'est mon épouse qui me dira, « Ah, mais ton oncle et sa tante sont très amoureux l'un de l'autre. » Donc, après 20 ans de mariage, parce qu'après leur fiançailles, c'est 2 ans plus tard, 3 ans plus tard qu'ils se sont mariés. Donc, après 20 ans de mariage, j'ai revu les deux copains-copines. Donc, c'était la même relation qu'ils avaient maintenue.
J'ai eu la chance d'avoir un tuteur pendant que je finissais mes études. Et jusqu'aujourd'hui, je l'ai revu l'année passée à Kinshasa. Ils avaient à ce moment-là 32 ans de mariage. Oui, ils avaient 32 ans de mariage quand je les ai vus l'année passée. Mais c'est le même hein, que j'ai vu 33 ans avant. C'était les mêmes. Ils étaient amis vraiment très... En fait, on dirait deux fiancés. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on arrive à maintenir. Si nous maintenons cette relation-là, nous pouvons aller loin. Mais si nous avons des attitudes pendant les fiançailles, que nous faisons tomber quand nous nous marions, parce que nous sommes en territoire conquis, toutes les difficultés de la terre vont tomber sur nous. Donc, nous étions fiancés, nous avions toujours envie d'aller rencontrer la fiancée en étant mariés. Quand nous sommes au service, si nous ne sommes pas pressés de retourner à la maison pour rencontrer notre épouse, il y a un problème. Il y a un problème. Oui. Nous devons être pressés d'aller retrouver notre partenaire. Si nous ne sommes pas pressés, donc il y a un problème, nous devons revoir cela. Et il faut en parler très ouvertement. Pourquoi je ne suis pas pressé de la revoir? Qu'est-ce qui ne va pas en elle et qu'est-ce qui ne va pas en moi pour pouvoir refaire cela? La compagnie de notre épouse doit toujours être agréable. D'accord. Alors vraiment, merci beaucoup. Ça, c'est tellement d'informations. Heureusement que le live sera enregistré. Donc, on pourra regarder. Et je vais voir si je peux. Je vais mettre ça aussi sur YouTube. Comme ça, les gens pourront voir, enregistrer et tout ça. Vraiment, les enseignements sur le mariage, en fait, c'est toute une vie. Et du coup, il faut les consommer petit à petit, les reconsommer, les reconsommer. Merci. Je voudrais dire à maman Pierrette, si elle est là, qu'elle nous dise si elle est là. Comme ça, nous, on va juste avancer un peu et peut-être dans 5-6 minutes, on va couper la connexion avec Papa Rigobert pour prendre maman Pierrette, maman Marie-Pierrette. Mais je voudrais juste qu'elle nous dise si elle est là en commentaire, si elle regarde le live, si elle est là. Comme ça, ce sera facile pour nous de la voir. Je ne voudrais pas couper et qu'elle ne soit pas là. Alors, on va passer à la troisième erreur. Moi, je suis en train d'enregistrer. J'ai une question pour la première erreur, une question pour la deuxième erreur, mais c'est à maman Marie-Pierrette que je vais les poser. Comme Okay. ça, on va voir si vous serez sur la même longueur d'onde, comme Papa Rigobert vient de le dire. En tout cas, je suis sûr qu'on sera sur la même longueur d'onde. Je suis plus que sûr. On prie, on pointe. Ah, elle est là, super, elle est là, super. Ok. Restez là, maman Marie-Pierrette. Je vais te prendre vers 35. Elle est en ligne, oui. Je voudrais juste que Papa Rigobert aborde le troisième point, mais de manière vraiment concise. Comme ça, après, on prend maman Marie-Pierrette. Et voilà, je vais l'attaquer avec les deux questions déjà. Et si vous avez des questions, posez-les. Je salue tous ceux qui nous ont rejoints. Hein. Je vois Ras de David, je vois Nissi, je vois Marielle Cab. Ça doit être une petite Cabon. Si je ne tout à fait. Tout à fait. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Et même si vous regardez en rediffusion, n'hésitez pas de les poser. Et si vous avez des questions vraiment personnelles, vous pouvez toujours me les envoyer. Moi, je vais les envoyer à Papa Rigobert et maman Marie-Pierrette qui vont toujours vous aider. Hein. Généralement, nos invités, ils sont ouverts. Donc, ils n'ont pas de problème à vous répondre après et tout. Oh, Cabris, merci d'être là. Merci d'être là. Alors, Papa Rigobert, la troisième erreur à vous comprendre, maman Marie-Pierrette. Alors, la troisième erreur, je crois que celle-là nous arrive très souvent, c'est baser nos choix principalement sur le physique. Ah, ça c'est au moment des au moment des fiançailles, notre décision de mariage, nous la basons principalement sur le physique. Vous voyez ma tête, hein? J'étais un beau garçon avec beaucoup de cheveux. Bon, avec peut-être un peu moins de cheveux. Alors, si on m'avait aimé pour les cheveux, parce que si le choix était basé sur les cheveux que j'avais, imaginez ce qui arriverait aujourd'hui. Alors, il y a des choses que
j'avais beaucoup de cheveux, j'étais très athlétique, je pratiquais beaucoup de sport. Bon, et aujourd'hui, je n'ai presque plus rien de tout ça. Et si le choix était basé sur le physique, oubliant que le physique est évolutif, donc à un moment, on va commencer à sortir le mot magique, d'ailleurs. D'ailleurs, tu n'es plus, d'ailleurs, tu n'as plus, d'ailleurs, je pensais, et là, ça devient très compliqué. Et mon frère dit toujours, attention, si d'ailleurs sort de la bouche, c'est la catastrophe. Oh là là, ok. Et on a aimé Madame parce que elle était mince, elle était comme ça, elle était comme cela. Mais après, quand elle commence à subir les effets de la maternité, on dit non, 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 non. Moi, c'est pas le modèle que je voulais. Et on commence à aller chercher une autre Miss qui aussi, après les effets de la maternité, sera déclassée et on ira vers une autre. Donc, nous devons faire attention que nos choix ne soient pas orientés ou basés sur le physique. Le physique est éphémère. C'est vrai, le physique compte. Chacun souhaiterait avoir une charmante demoiselle, coquette, ceci, cela, mais il faudra savoir l'entretenir en tenant compte de ses évolutions. Donc ça, il faut vraiment le savoir. Il y a des phénomènes physiologiques, les hormones que nous avons dans le corps. À un moment, voilà, les cheveux commencent à tomber, les cheveux deviennent blancs, ils deviennent gris. Et tout ça, ça peut créer des perturbations. Si nous pensons aller dans le mariage sur les critères de Hollywood, oui, parce qu'à Hollywood, le physique, c'est un des critères prépondérants. Ouais. Et on va voir les gens commencer à s'injecter le Botox. Et quand on arrête d'injecter les Botox, on avance de 40 ans. Donc, vous voyez quelqu'un, vous l'avez vu aujourd'hui, il avait un air très jeune et le lendemain, vous voyez un vieillard complètement amorti. Donc, ne commettons pas cette erreur-là de nous baser sur le physique dans nos décisions de mariage. Au-delà du physique, il y a la personnalité, la volonté de pouvoir cheminer ensemble et la volonté de se soutenir mutuellement et de façon permanente. Les moments de faiblesse de mon épouse doivent me concerner et je dois être celui-là qui doit la tirer parce que dans les moments de faiblesse, elle a tendance à aller vers le bas et je dois être celui qui la tire vers le haut et vice-versa. Voilà. En tout cas, merci Papa Rigobert. Moi, j'ai gardé mes questions et j'espère que je n'ai pas oublié. J'ai gardé. Il ne faut pas les oublier. Mes 3 questions, je vais poser à maman Marie-Pierrette, tout simplement parce qu'on a un peu avancé dans l'heure et que je ne veux pas qu'il nous coupe en fait, parce qu'Instagram coupe après 1 heure. Et voilà, merci encore d'avoir été là, c'est vraiment extrêmement important. Quand il y aura des commentaires avec des